Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir et bienvenue sur votre émission préférée que le studio Kalangu vous présente chaque dimanche soir. Au micro, je suis Habib Garba, à la technique également. Une FADA installée aujourd'hui à Tanout, dans la région des Anders. Nous sommes dans la commune urbaine de Tanout avec les jeunes et les moins jeunes pour parler justement d'une question qui concerne toute la communauté. Aujourd'hui, nous sommes là pour voir la contribution des jeunes dans la prévention, la résolution des travaux champêtres. Et il n'est un secret pour personne. Les jeunes du Damergou sont des vrais acteurs de l'agriculture et aussi de l'élevage, vu la position géographique de la commune. Depuis le début 2025, plusieurs incidents tragiques ont été déclarés, éclatés ici dans la zone d'Amergou, notamment à Amorzouk, où un affrontement entre éleveurs et agriculteurs a causé la mort de 3 personnes, dont un chef de village. Plusieurs autres ont été grièvement blessés et certains expliquent cette situation par le non-respect des couloirs de passage ou bien de libération des champs qui est censé intervenir le 31 janvier 2025. Et oui, et tout ça la fada in charmorguno neo irsi kala radio d'Amergou, radio no kangandi studio kalangu go kambari kambara 99 MHz adono hun kuna wucir kambora inir fada sinji inde furta gay irgona ga fakare mo hankanga ti iwon ko karo kai gona kande kangana infitina kosare infitina ganji alfarai inganda kurkai gamara alfarai da alfarai gamara fitinde kange ngite faraira oyne bonno irgona ga irhun kuna fada te tubarikalla sonda ara maise sakistarnan fadara boreno kai gona kaninge on gaksina amma irkon fakara de jina gabay mat kanno murado agona gteda. Assalamu alaikum chef, vous avez le micro, présentez-vous. Je suis Ibrahim Moutar Abdou. Vous êtes jeune, vous êtes agriculteur, vous êtes éleveur, vous êtes d'Amergou, expliquez. Oui, le tout en même temps. Le tout en même temps, agriculteur, éleveur, voilà, et jeune de Tanout. Oui. Alors, dites-nous aujourd'hui, quelle place occupent les champs dans la vie de la jeunesse de Tanout? Oui, dans la vie de la jeunesse ou bien de toute la population même de Tanout, les champs est vital. Parce que c'est chacun ici au Damergou est constamment lié à l'agriculture, au champ. Chaque famille est constamment lié au champ ici au Damergou. Alors, vous personnellement, vous avez un champ ou bien c'est encore les champs des parents? Oui, j'ai un champ personnellement, j'ai des champs même. Alors, comment ça se passe? Oui, je les cultive chaque année avec mes moyens, avec ma force. Je l'ai fait depuis un certain temps. Ça donne ou et bien... je suis né dans l'agriculture. Ça donne ou bien c'est un gagne? Ça donne, alhamdulillah. Ok, machallah. Chef, bonsoir. Monsieur le Président. Oui. Présentez-vous à nos auditeurs. Je me présente au nom de Moutar Oumarou, président du Conseil communal de la jeunesse de Tanout. Conseil communal de la jeunesse de Tanout. Alors aujourd'hui nous sommes en train de parler des jeunes et les travaux champêtres, notamment les conflits, comment les résoudre, comment les solutionner. Vous avez un champ? Oui. Et comment se fait l'agriculture chez vous? Oui, des fois j'ai pratiqué ça moi-même et des fois j'utilise des gens pour me faire certains travaux. Ça donne, mais vous savez, comme la situation des climats de notre région, des fois on fait une année qui donne et on fait 2 à 3 ans où l'année c'est vraiment un fait difficile, comme ce qui s'est passé les 3 dernières années, sauf l'année précédente. Et j'ai eu 6 sacs de sargo et un sac et 3 sacs de mil. Oui, des haricots dans comme situation, compte tenu de la situation. C'est quelques tias on a eu. Ok, ça veut dire que les haricots, ça ne donne pas beaucoup ici. Non, ça donne beaucoup, comme c'est tenu de la situation de l'année passée, comme on n'a pas eu suffisamment de temps pour faire les récoltes. Ah d'accord, ok, d'accord. On va voir vraiment la situation de l'année passée, parce que moi je ne maîtrise pas cette situation. Peut-être quand on va parler des problèmes des champs entre agriculteurs, éleveurs, vous allez nous parler justement de cette situation. Monsieur, bonsoir, présentez-vous. Bonsoir, moi c'est Ishe Ibrahima. Ok. Oui. Voilà, vous êtes sociologue? Oui. Ok. Alors dites-nous ce qui représente vraiment l'agriculture pour la jeunesse de Tanout ici. Vraiment, l'agriculture représente beaucoup de choses pour la communauté de Tanout d'une manière générale, parce que même les jeunes sont impliqués. Par exemple, l'exemple que je donne, c'est l'exemple sur moi-même. L'année passée, j'ai expérimenté parce que l'année passée, j'ai
pris une petite partie pour expérimenter l'agriculture. Et heureusement, l'année a été prometteuse. J'ai eu quelques sacs de haricots et pas quelques tillas de comment on appelle ça, du mil. Ça a donné. C'est à refaire, vous allez encore refaire ça? Oui. Cette année, je suis en train de refaire ça. J'ai augmenté même comment on appelle ça, l'espace, le périmètre, oui. Alors, en parlant de périmètre, comment est-ce qu'on peut avoir un champ ici? Moi, Abibou Garba, n'étant pas natif d'ici, est-ce que je peux trouver un champ à cultiver? Bon, oui, on pourrait dire ça, oui, parce que la population de Tanout, elle a un cœur généreux. Ils ne sont pas en tout cas des radins, comme on peut le dire. Ils ne sont pas égoïstes. Alors donc, les champs dans lesquels vous cultivez, c'est un champ que vous avez hérité, c'est pour la famille. Comment est-ce que vous avez fait pour avoir ce champ? Oui, c'est un champ familial. Comment s'est fait vraiment l'acquisition des champs ici? Ici à Tanout, l'acquisition c'est par héritage souvent. Il y a aussi des prêts. On peut vous prêter un champ pour y travailler. Vous allez garder ce micro le temps d'écouter le portrait de l'émission Tous à la Fada, parce que Tous à la Fada, c'est 30 minutes deux fois, un portrait, une musique et aussi une chronique. Mkuna irga hangan Tous à la Fada wana portrait c'est irmieka ko en batora zama matkan charan c'est sonda irsi kala Tanout won communora irgo a radio damergu kangandi studio kalangu go kamba char kambara nodi no ner fada singina ker gona fakara furtaje sor sintina wada inni hano hal matano fari gonda ise manufo no fari ganda ise ba funa rabore no kay nenge ba funa de git fari de far sininge ba funa furtaje no ma fokul ganen kam faro irma hangan fada portrait ser mi char ko ni. Âgé d'une trentaine d'années, Wassila Salou Gagara, pour vaincre l'oisiveté, s'est lancé dans la production et la vente de jus naturels faits maison. Pourtant, diplômé, titulaire d'un master en ressources humaines, Wassila n'a pas attendu d'être recrutée à la fonction publique, elle raconte. J'étais là assise à ne rien faire quand je m'étais dit, pourquoi ne pas faire du jus naturel, vu que déjà c'est un travail qui me plaît et on a tout le nécessaire pour le faire. Et aussi, j'ai fait mon stage à la chambre de commerce où je vois pas mal de jeunes être formés. Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer aussi. Quelques jeunes clients en témoignent du bon travail qui fait aussi la Salou Gagara. Elle fait vraiment les produits avec grand amour, avec dévotion et tout ce qui va avec. Sur les fruits bio cueillis des plantes qu'elle utilise pour faire le jus. C'est bon et c'est sans substance nuisible à la santé. Le chemin est semé d'embûches, mais cela n'a pas arrêté la jeune entrepreneur. Elle partage un message puissant aux jeunes de ne jamais baisser les bras, même face aux obstacles. L'appel que je lance aux jeunes, plus précisément aux femmes, c'est de ne jamais baisser les bras. Certes, l'entrepreneuriat n'est pas facile, mais on ne va pas lâcher. Tout ce qui te plaît, il faut te lancer dedans. Il y a pas mal de formations qui t'aideront à réaliser tes rêves. Aujourd'hui, Wassila est bien plus qu'une entrepreneur. Elle est une source d'inspiration pour celles et ceux qui veulent réaliser leurs rêves. Merci beaucoup, c'était là le portrait de l'émission Tous à la Fada. On revient dans l'ambiance maintenant. Alors, qui dit Damergou, tout à l'heure je l'ai introduit, ces temps-ci fait face à des conflits champêtres. Ces conflits, c'est-à-dire entre éleveurs et éleveurs, entre agriculteurs et éleveurs, entre agriculteurs et agriculteurs, qui a occasionné d'ailleurs en janvier 2025 la mort de 3 personnes, dont un chef de village. Alors, vous avez expliqué les faits dans la Fada précédente. Maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ces conflits. Alors moi, je propose à ce que nos autorités prennent cette question au sérieux, à bras le corps, parce que il y a des endroits qui sont spécifiquement, comment on appelle ça, pastoraux, et il y a des endroits qui sont spécifiquement agricoles. C'est-à-dire, on doit savoir limiter les choses. Par exemple, on n'a pas la même réalité sociale que les autres régions du Niger. Nous, notre comment on appelle ça, notre pluie commence généralement à partir d'août, mois d'août, septembre, voire même souvent octobre. L'année passée, par exemple, on a arrêté de partir au champ à partir du mois, je crois bien fin septembre, je crois. Alors que c'était en ce moment-là que nos semis, le haricot commence à produire. C'était en ce moment-là, les haricots et dans sa période de floraison. Donc vous voyez, et on nous dit d'arrêter de partir au champ pour laisser nos champs aux éleveurs. Il faut qu'on augmente la date de libération des champs. Monsieur le sociologue de la Fada,
avant de voir si vous êtes en train de chercher ces solutions concrètement ou bien c'est juste des pistes de solutions. Alors dites-nous, vous, à votre avis, ku a ra'ayinku, a ganinku, ya kamata a yi dan a ce an magance wannan fitina da ke shigo tsakanin makiyaya da manoma. To, salamu alaikum. Wannan fitina da take faruwa tsakanin makiyaya da manoma abu ne wanda gaskiya kwarai ma yanzu yana tada hankalin al'umma. Da tanu a 'yan shekarun ana samun rikicin manoma da makiyaya a ƙarshen damana, amma bana harin damana ma aka samu rikici kuma aka samu rasuwar rai. Don mun tafi mun yi ta'aziyya tare da hukumomi na komin da na departama inda an kai rasuwa, kuma abin da ya kawo wannan hatsaniya manomi ne da makiyayi tsakanin inda aka ware bangaren noma ya kawo shanun shi yasa a lorke an yi shela na cewa a kowa tsare dabbobin shi kasu shiga cikin gonakan mutane ba amma fara rekwalta ba, amma aka kai da rikici har da kashe mutane. Don ka birman muna son irin waɗannan abubuwan a ɗauki mataki wanda zai sa gaskiya wani abin a hwasa shi gaba ɗaya. Kai c'est toi le président communal, kai da kanka ni no président, me ya kamata a yi kai a ra'ayinka a ganinka? A ra'ayina abin da ya kamata a yi shine na farko a waye ma mutane kai. In za a yi wannan waye kan ba mutum biyu mutum uku bane za a tara a wuri guda a waye musu kai. A kamar yadda yanzu hukumomi suka ɗauko wani salo wanda suke bi kasuwanni da wani santurori inda duka waɗannan mutanen suke haɗuwa, nan ya kamata a zo a wayar musu da kai da cewa kai ga irin wani abin da yake faruwa, tunda abin da yake kawo matsala ɗaukan doka a hannu. A waye ma mutane kai ko da an zalunce ka ba a ce baka yahi, amma kaka ɗauki doka a hannunka na cewa sai na rama ko kuma an shiga gona ta ni zan yi hukunci ni ma bari in kashe ma dabba ko wani abu makamacin haka. Ka tsaya ka shaida ma mai gari zai kiran sarki zai shaida ma mayor kirayi prefe a ɗauki mataki da gaugawa yanda abin ba zai kai ga cewa an samu wani incident ba, tunda duk abin da yake kawo incident yayin da mutum zai ce shi da kanshi zai ɗauki mataki na ya kare gonar shi ko ya ɗauki mataki kan cewa lahin da aka ma shi ma zai yi wani laifi makamancin haka. Merci beaucoup, le président. Mun gode maka. On va voir ku da kanku abun da kuke nan gayi kafin mu saurare ku. On va donner la parole à notre grand frère. Il va placer un mot. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Habibou Laminou. Habibou Laminou. 45 ans. Habibou Laminou, muna nan ga neman solution ne dan a ce wannan abubuwan da ke nan ga faru hitina tsakanin makiyaya da manoma, tsakanin manoma da manoma wata rana ana samu fitina hurin delimitation na gona koko wasu abu yana yi ya faru tsakanin su. Me ya kamata a yi? To, shi abin da ya kamata a yi wanda zai kawo zaman lahiya tsakanin wa'annan mutanen guda biyu, na farko abu doka shi kuma bin doka sai ka santa, ka bita, in ka santa sai ka bita, kenan ya ne kamata a santa a je a wayar da ma mutane kai inda suke. Kenan dokan da adda ko yanzu bai da ko wani matsala? Bon, yana da matsala paske me matsala shi na da ni yanzu. Tsohon doka ne, shi ne matsalar shi. Kenan mutane su san da kamar mahukumta su san da dokar na ya kamata su gyara ta a maido ta a zamana an sake harkokin kasan da aka yi kwa. Kenan a daidaita shi tunda tsohon doka ce tun mutane bisa da yawa aka yi ta, yanzu kuma mutane sun yi yawa, kenan ya kamata a gyara wannan. Shi ma yana ƙara kawo kwanciyar hankali cikin wannan abubuwan wanda mutane za su gane menene ya kamata a yi, tunda yanzu haka da yawa ba san ba dokar ta shekara nawa ce ma, yaushe aka hudda wannan wurare, duk akwai wanda ba sani ba. Amma bana irin wayar da kan da aka yi a cikin damargu ina sa ni dai a raina ji nake da wuya a samu irin tashi hankalin da aka samu a baya. Wani irin wayar da kai ne aka yi? Wayar da kai da aka yi an bi daji kamar da president communal ya hudi, ni ma ina cikin tawagar da ake tahiya. Ina cikin tawagar da aka tahi, duk inda aka tahi aka wayar da kai kuma muna magana. Me kuke nan gace musu? Abin da muke ce musu abu doka kuma mu karanta musu dokar yanda take, yanda aka yi ta. Kuna iya ku karanta mana dan kadan mu ji abun da ya kamata a yi tsakanin makiyaya da manoma da ka samu hitinan. To tsakanin manoma da makiyaya abin da muke gaya musu kamar su manoma kasa shibka wajen da ake bi a wuce na manoma. Burtali. Ka a shibka burtali. Ka a shibka tabki mashaya inda ake shan ruwa, shi ma ka a shibka shi. Kenan in ka ga makiyayi zai biya wucewa ce zai yi, yana tare da kayan shi. Kenan kakka ɗauke shi kai ya wuce don ya tada hankali, tunda yanzu a nan
da margu mun ga wuraren da adda kwai inda aka shibka birtallan ma amma bana fi sabilillahi mun ga an tada su ma da shibkar duka ma an ce su bari mun ga wuraren da idan an ce an tashi to kai dan ka gani wannan mun an gaya musu wannan ka a shibka burtali mashayi ruwa ka a shibka ta inda bishashe suke huta akwai wajen repo na bishashe shi kanshi shi ma an hudda shi gwamnati ta hudda shi ba shi ma akwai shi kuma sun san shi su makiyayan sun sani su manoma sun sani kenan wannan an yi evitan wannan kuma an zo tsakanin manoma da manoman kai bisa kan iyaka ana yin tashi hankali shi ma an ce musu babu tashi hankali kana so rikici ya kama sai ka je ka kirawo mahukunta ko ka gaya musu ka gaya mai gari a kira manya a zo a zauna a yi tsakani wannan abin dan akwai sarakai akwai masu garuruwa su zamana su daidaita abubuwan shi ma ka a samu matsala tsakanin makiyaya da makiyaya kuma shi ma mun shiga mun waye musu kai bisa kan kamar rijiyoyi da suke yi bisa kan rijiyoyi ba depois makiyaya suna samun problem wajen rijiya wajen mashaya to shi kuma anan abin da muke gaya musu rijiya in ka yi ta ba taka bace abin da kwadriral ya hodi kenan in ka yi ta kawai ba taka bace ta kowa ce baka da izinin ka hana wani sha ruwa baka da izinin ka wani zo ka kore shi ka yi ta kawai saboda kowa wannan doka ta ba da hakanan ta ce ai hakanan wannan muna waye musu kai kuma ko wajen neman rijiyar ma kakka zo ka gina rijiya kai kadai hukuma ba ta sani ba paske akwai technician wanda zai su akwai kofodef wanda su ne komiti wanda doka ta ba su izinin prefe ne president kinta ta ba su izinin su zo su ta yi su gani lokacin da kace kana neman rijiya ka biyo ta kan mai garinka a biyo ta sarkinka a zo har ta tarro wajen prefe a ɗauki mission a ta yi a gani wannan wurin ya cancanta a baka shi ko bai cancanta ba kai rijiyar wannan tunda akwai doka da ta bada in zaka yi rijiya ta hannu kilo 15 ne tsakanin kowace da kowace kowane kote hudu sai an hudda 15 kilo in zaka yi forage sai 30 kilo rijiya ta siminti kai ita ce 30 kilo in ya so forage 50 kilo kenan wannan duka doka kwadriral ya faɗi shi ya yi detail shi ya yi raba shi. Merci beaucoup. J'ai très bien fait de vous donner la parole parce qu'on a compris, beaucoup ont compris comment les choses se passent. Monsieur le président départemental, nous sommes à vous. Alors, dites-nous, vous, de votre côté, en tant que président de toute la jeunesse du département de Tanout, qu'est-ce que vous êtes en train de dire à la jeunesse lors de vos rencontres pour éviter justement ces conflits entre jeunes? To, mu kamar yadda na faɗi da tun da fari, mu a matsayin mu na matasa bai wuce ba wayar da kai baskan kamar yadda mutane suka wadi abu doka tunda mu ne muke yawanci shiga cikin mutane fada ce wajen sabga ce ko kuma wajen wani taro tunda rankwantar ake yi mutane sun haɗu da mu da latijuwan namu da komi kenan wayar da kai shine kowa abu doka kowa a tsayar inda aka tsaye da shi wurin repassage ne an hudda shi a bar shi guri ne na manoma kowa tsaya wurin shi zone pastoral ce ka a shibka ta kenan aka bonan doka gani muke za a zama lahiya shine dai mu kokarin da muke bada mu bai wuce wayar da kai ba. Alors amis de la fada irgo naga fada neo Tanout radio de Margou haler konner fakara dina on va écouter la musique de l'émission Tous à la fada et on se retrouve après. En mode africain les sons et types nigériens révélation dans les actions Sugar baby ils sont boss gay ils sont boss gay ils sont boss gay Main man on the beat. Bizarro, les meufs sont bizarro. Bororo, Pascane Shogolo. Delasino, Aina c'est Delasino. Cool bizarre, Anaïs c'est uniforme. Goisino,
Merci beaucoup. C'était la musique de l'émission Tous à la Fada Irge Kakwene Batora. To ni dai sunana Tasu Isaka Kalladi Tasi Messi. Tasi Messi. Da farko da karshe ne zama dauka tunda tsaka banmu da matsala. Wannan tsakar hatsi yana sama ko wake an ware cire shi wannan babu matsala. Kenan daga farko zuwa karshe ne. To amma da nake so anan hukumomi ya kamata su tashi tsaye saboda hakkin mutanen nan duka yana sama kansu. Kenan su ne kamata a ɗauki solution kuma solution ke mu gudunmawa ce zamu bada ta tunaninmu da baka yi kenan shi gudunmawa da zama bada yanzu ka ɗauki damargu tana kusa da damagaran take da ka wuce bakin burji kuran kusan sora zinan ne bakin damargu sai nake so kuma nan da shi nan damargun tunda ita ma tana da prefanta shi ya kamata ya bi kowane harɗo na makiyaya su ya kamata kamun lokacin su shiga daji sau da kawai inda wannan makiyayan suke su bi su rina su waye musu ta kai su ce musu to lokaci kaza ya gabato ku yi gauga ku tattara kayan ku yi gaba za a ware ruwa a shiga damana kuma duk lokacin sakin yayi kuma su ma haka nan su bi su ƙara waɗi musu ba a saki gona kai ba sai nan da lokaci kaza duk wanda baka kama ya shiga gona wani zan ma hukunta shi sama kan kaza doka ga amin da ta waɗi ni shine nake gani daga ƙarshe za a samu. Merci beaucoup. Oui, vous avez le micro. Alors, dites-nous maintenant quelles pourraient être les conséquences si on n'arrive pas à trouver toutes ces solutions proposées par les autres éléments de la FADA. Misey Farou, qu'est-ce qui va se passer? Les conséquences, nous les connaissons tous. Et même l'année passée, nous avons vécu l'une des conséquences de non-respect de tout ce que les intervenants ont évoqué. Le non-respect des règles, le non-respect des codes ruraux, et parce que ce sont les codes ruraux, et il y a des codes qui traitent des questions, qui fixent, qui régissent le fonctionnement et l'organisation de tous les transhumances, les champs, qui fixent les limites et les champs aux éleveurs et aux agriculteurs. Donc, le non-respect de ce code-là engendre des situations, des altercations et qui parfois mortelles. Et à l'issue du forum, il a été organisé ici même à Tanout, le non-respect beaucoup impacté la récolte, la rentabilité qui devait se faire normalement l'année passée parce que les gens étaient à moitié de la récolte, n'ont pas fini la récolte et pendant que sur d'autres localités, les haricots ont même commencé à fleurir des couloirs de passage parce que les éleveurs parfois ne passent pas dans les couloirs de passage, ils traversent des champs parce que aussi il y a des couloirs de passage. Même la COFO ne font pas leur travail parce que pour sensibiliser, il faut aller sur le terrain, rencontrer ces gens-là, les expliquer qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire et qu'est-ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Ça fait impacter les familles parce que je vous dis que l'agriculture est vitale ici dans cette localité et l'élevage aussi est vital. À récolter ce que vous avez produit, vous avez le droit de produire, de s'aimer, cultiver, aménager, produire, mais vous n'avez pas le droit de récolter. On ne vous laisse pas les champs, la liberté, les temps pour récolter ce que vous avez semé. Pendant tout le temps, vous partez au champ, vous sémez, vous labourez, vous faites tout, mais au moment le plus important, le moment le plus déterminant de l'année de votre culture, on vous empêche de récolter. Donc, c'est les seuls revenus sur lesquels la famille se repose. Donc, c'est vital. Ils n'ont pas d'autres activités ici, dans les campagnes. À votre avis, est-ce que les campagnes menées, les sensibilisations faites par les jeunes peuvent désormais pallier à tout ça là? On peut dire que ça c'est derrière nous ou bien voilà, on attend voir ici comme on dit. Vraiment, ce qu'ils ont fait cette année, c'est une chose sans précédent. Vraiment, nous avons beaucoup salué ce qu'ils ont fait parce qu'ils sont allés sur le terrain, rencontrer, réunir les principaux acteurs pour les expliquer, leur donner la parole, les écouter. Ils les ont écoutés. Chacun s'est exprimé librement. Et au vu de ça, ils ont tiré la conclusion selon laquelle je suis sûr qu'ils vont rédiger un rapport et retourner encore les sensibiliser ou bien appeler leurs dirigeants. Mais maintenant, nous appelons les dirigeants, les chefs de tribus, le tout. Et il faut qu'ils aient le courage, comme j'avais dit tout à l'heure, une fois là pas de restituer ce qu'ils ont appris ici sur le terrain. C'est parce qu'on a le problème de restitution. Donc jan hankali ne zan yi zuwa ga matasa saboda duk lokacin da rikici ya tashi
ko tsakanin manoma da makiya ko mahi yawa matasa su ne suke jan hankalin mutane zuwa ga tada fitina zuwa ga hargitsi. Kenan muna jan hankalin matasa duk lokacin da irin haka ta faru su yi kira zuwa ga zaman lahiya, kowa ya zama wakili na zaman lahiya, saboda zaman lahiya nan shi ma wani arziki ne wanda ya kamata mu tattala shi. Kenan shi yasa muke kira ga matasa a bar ɗaukan doka a hannu, kuma a bar kiran mutane zuwa ga tada fitina. Shi ne kiran da nake a ƙarshe. Merci vraiment. Merci beaucoup. Amis jeunes, amis de la Fada, Arandi, Fada Kanir Morgun, Kona, Tanut Iri Kagato Ame, Hala Irga Chergorbani. On va écouter la chronique de l'émission Tous à la Fada et on se dit au revoir de façon vraiment définitive. Amis jeunes de la Fada, bonsoir. Ce dimanche, la chronique traite de comment lutter contre le paludisme. Le paludisme, encore appelé malaria, est une maladie parasitaire grave transmise par la piqûre des moustiques femelles du genre Anopheles. C'est l'une des principales causes de morbidité et de mortalité dans de nombreuses régions tropicales, notamment en Afrique subsaharienne. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, des centaines de millions de cas sont enregistrés chaque année et les enfants de moins de 5 ans ainsi que les femmes enceintes restent les plus vulnérables. La lutte contre le paludisme nécessite des efforts conjoints sur le plan individuel, communautaire et gouvernemental. La prévention des piqûres de moustiques, elle constitue la première en ligne de défense contre le paludisme. Elle repose principalement sur la réduction du contact entre l'homme et le moustique. L'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides, dormir sous une moustiquaire traitée réduit convenablement le risque d'infection. C'est une méthode simple, économique et efficace. Si vous partez à la Fada, appliquez les pommades pour éviter les piqûres des moustiques. L'application de répulsifs cutanés, port de vêtements protecteurs, les habits à manches longues et de couleur claire aident à limiter l'exposition cutanée aux moustiques. Lutte contre la prolifération. Réduire la population des moustiques est un élément clé dans la lutte contre le paludisme. Les moustiques pondent leurs œufs dans des eaux stagnantes. Il est donc essentiel d'éliminer ou vider régulièrement les récipients pouvant contenir de l'eau. Aménager correctement les caniveaux et fossés pour éviter l'accumulation d'eau. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, gardons espoir. Demain, il fera beau. Inch'Allah. Merci beaucoup. C'était là la chronique de l'émission Tous à la Fada. Irin kun fada irtoame fada karara ma iri fakare di furtke hankangati matkan igtega fitina kosare alfarai di kurkai gamara alfarai gamara kurkai gamara irma ise bore otbar kala ine haranjiro ngai mankanin da gari igono kware kulwin diga famandi bore se matkan no himgite fondane ya kan himgana fondane kan himgana bore mo ngai cen tonan di hinoga hinom kambadangai se kangana murado mute sonda arama komino wana jeno jin fonao ka famanning mane futage imate hay kulkangan nyaag fosin tare nyais tare lakkal kanay de bani gore am gabu furtage ingane kergamara furtage imske ko fitiniga nankan di fitin gona gite dima hardan danjora kangana danjo ambu imsi fitin tunandi wone bonheur kergorbani haza wassalam merci beaucoup.